Hello les petits potes, rappelez-vous dans le dernier épisode, on déballait ensemble la commande Melun Rétro Passion, je vous montrais mon nouveau poste à souder et on commençait même à pointer quelques pièces. Aujourd'hui, je vous invite à enfiler une paire de gants et une cagoule parce qu'on va finir toute la soudure sur le châssis. Let's go! Putain, c'est l'épisode quoi, 6? Je sais plus. Ancrage de train arrière pointé, il nous faut essayer le train arrière. Et je vous avoue, ça se présente plutôt bien. La même chose de l'autre côté, on pointe, on vérifie et on soude. Plutôt résistant pour un vieux plancher pourri. Après avoir pointé le plancher, il me faut valider sa position. Pour ça, je remonte la caisse sur le châssis afin de vérifier que les fixations sont bien en face. Nickel. Nickel. C'est pas mal en vrai. Bah ouais. Voilà, mais là c'est pas bien mis. Ouais, non, mais... Là c'est pas plaqué. Ouais, sur les ajustements, ce sera bien quoi. Bah, nickel. Non mais l'idée c'est de le pointer pendant qu'il est en place pour pas qu'il rebouge. Voilà. Après derrière tu t'en fous, tu le redémontes. Là, c'est plutôt bien, donc je serre les vis et je refais des points pour consolider l'ensemble. Bref, c'est costaud, on redémonte et on soude.
c'est du costaud. Allez les amis, venez près de moi, je vais vous montrer tout ça. Ouais, ça fait beaucoup zoomer là quand même, hein. Recule un petit peu s'il te plaît. La conclusion que je peux en faire les amis, c'est que c'est vraiment un métier et je ne pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Alors, déjà d'une part parce que je n'avais pas de marbre, hein, comme vous le savez, donc j'ai été obligé de monter plusieurs fois la caisse pour voir si tout allait bien et tout concordait par rapport au châssis, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est énormément de travail d'ajustement, même si c'est des pièces neuves, ben, vous avez quand même du travail hein, dessus pour que ça colle bien par rapport à votre châssis et ben, c'est tout juste un boulot monstre. Pour finir la vidéo, je vais vous montrer dans le détail du coup ce qui a été fait sur le châssis. Alors comme on peut le voir déjà, les deux ancrages de train arrière ici, donc c'est pareil de chaque côté, hein, ont été ressoudés. Alors vous allez voir des points et des cordons, comment je pourrais dire, non meulés. C'est normal, hein, ça va être fait avant la peinture ça, mais pour l'instant ce n'est que soudé je dirais. Même si des cordons ont déjà été faits ici et meulés, j'en ai rajouté à nouveau. Bref, je fais ma petite popote, mais ne vous en faites pas, c'est bien costaud. Ce qui a été fait aussi, c'est les bas de caisse, après l'ancrage du train. Donc tous les côtés de longerons latéraux ont été ressoudés à neuf aussi. Ensuite, on peut voir qu'il y a aussi ce petit triangle ici, cette petite tôle de pied de châssis, je dirais, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, qui a été ressoudée également. Ensuite, nous avons également changé cette tôle, donc qui est bien galère à pointer, hein, je ne vous cache pas, c'est celle qui m'a mis le plus en difficulté. Voilà. Mais je pense que ceux qui l'ont déjà fait et qui passent par là, vous pouvez me dire en commentaire, mais c'est un peu une tannée. En fait, c'est la dernière pièce que j'ai pointée sur le châssis. Et de ce fait, c'est elle qui a fait liaison de tout, si vous voulez. Donc il faut vraiment qu'elle soit parfaitement mise. Sinon, on a aussi les deux tôles de pare-boue avant, qui ont été changées également. Ça, c'est les pièces, les avant-dernières pièces qui ont été mises. Donc voilà, ça a été soudé à l'intérieur du longeron latéral, ça a été soudé vraiment partout, hein, donc c'est ultra costaud. J'ai rajouté également des cordons, notamment sur le plancher neuf pour que ça soit rigide. Pareil de ce côté-là, la tôle du côté bas de caisse qui a été changée, celle-ci, qui a été soudée tout le long ici. La tôle ici n'a pas été changée, elle était bonne d'origine, donc je ne l'ai pas changée. Et également l'ancrage de train arrière aussi de ce côté-là. Voilà. Donc là, je vais basculer le châssis sur le côté et puis je vais vous montrer la pièce maîtresse du châssis qui est le plancher qui est pointé de partout en dessous. Voilà les amis, au niveau du dessous, comment ça se présente? Donc là, on a la partie avant, hein, donc avec la tôle de pare-boue ici qui a été pointée. Forcément, on retrouve les points. Ici, on a aussi également les points de tout ce qui est tôle derrière les pédales, hein, la tôle de repose-pied, je dirais. On voit aussi les points des brancards avant, parce qu'en fait, les brancards avant avancent jusqu'ici, en fait, hein, au niveau du plancher. Donc là, on voit qu'on a bien renforcé au niveau des points. Pareil en bas, du coup, enfin de l'autre côté, passager. Si on avance un petit peu, sur l'arrière, on voit l'ensemble des points par rapport aux longerons latéraux, hein, qui se retrouvent ici. Alors je ne saurais pas vous dire la distance entre les points, mais je crois que j'ai mis 5 cm, 4 cm, je ne sais plus. Mais je ne me rappelle plus. Mais franchement, c'est largement assez costaud. Après, vous pouvez surdimensionner hein, au niveau des points. Vous pouvez en mettre une chienta, comme on dit. Mais franchement, je ne vois pas trop l'intérêt. En tout cas, c'est déjà très costaud comme ça. Ici, on voit aussi la partie traverse arrière, traverse centrale. Puis après, on va directement sur les brancards arrière où là, je n'ai rien ressoudé parce qu'ils sont en très bon état. Voilà. Donc très honnêtement, sur les pièces Melin Rétro-Passion, j'ai trop rien à dire. Vraiment, forcément, hein, c'est de l'adaptable. Donc, il ne faut pas croire que vous prenez le plancher, vous le posez dessus, c'est plug and play, vous pointez et basta. Non, effectivement, il y a un petit peu de travail. Notamment, j'ai eu un petit peu de travail au niveau d'ici. Par rapport aux barres de torsion, l'ancrage des barres de torsion au niveau de la traverse centrale. Il a fallu retravailler un petit peu les tôles ici. Pareil de l'autre côté, forcément. Et puis un petit peu d'ajustement à droite à gauche. Mais globalement, pour le prix, je suis content. Honnêtement, je suis satisfait. Voilà. C'est pas parfait, mais c'est plutôt pas mal. Vraiment.
Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors vous avez été nombreux à m'envoyer des messages en me disant mais Clément, mais qu'est-ce que tu fous là, ton châssis, ça met 10 plombes. Alors effectivement le confinement ça nous a fait du mal et je vous le répète vraiment, c'est un travail de dingue. Donc j'ai voulu faire les choses bien, j'ai pris mon temps. Si ça n'a pas plu à certains, ben, je m'en excuse, mais c'est comme ça, je ne veux pas faire n'importe quoi et en plus je ne suis pas du métier donc... tranquille, piano piano comme on dit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour la suite, ce qui est donc la peinture, le traitement anti-rouille, toutes ces petites choses-là sympathiques aussi. En tout cas, prenez soin de vous, je vous fais des bisous et à très vite. Allez, ciao. C'est bon là, non? C'est bien ou pas? Ça c'est bien.